Bonjour mes amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, imaginez un peu. Vous êtes en train de préparer votre mariage, n'est-ce pas? L'un des moments les plus heureux de votre vie. Et au lieu de stresser pour les fleurs ou le gâteau, vous devez gérer un homme adulte, quelqu'un de votre propre famille, qui fait une crise monumentale parce qu'il n'a pas obtenu le rôle auquel il pensait avoir droit. Pas mérité. Pas gagné. Juste, auquel il se croyait entitled. Parce qu'apparemment, la tradition compte plus que la simple décence humaine. Concept assez fou, je sais. Et le meilleur dans tout ça? Son propre comportement est littéralement la raison pour laquelle il a perdu sa place. Mais est-ce qu'il prend du recul pour y réfléchir? Absolument pas. Parce que les gens comme ça ne le font jamais. Ils trouvent toujours quelqu'un d'autre à blâmer, généralement la femme dans la pièce, comme par hasard. Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui m'a honnêtement laissé bouche bée à plusieurs reprises. Et croyez-moi, ça ne fait que devenir encore mieux, ou pire, selon de quel côté vous vous placez. C'est parti. Mon frère a essayé de ruiner mon mariage parce que j'ai choisi mon cousin comme témoin après qu'il ait maltraité ma fiancée, mais mon frère s'est fait remettre à sa place par la sécurité en plein milieu de son discours. Je me marie dans 3 mois avec ma fiancée, et le mariage est un vrai chaos, mais pas pour les bonnes raisons. Pour certains, c'est le chaos parce que le groupe a annulé à la dernière minute. Pour moi, c'est le chaos à cause de mon frère et d'une partie de ma famille. Mes parents n'arrêtent pas de m'appeler depuis 2 semaines parce que je leur ai dit que mon cousin serait mon témoin au lieu de mon frère. Pour eux, c'est une tradition que le frère se tienne aux côtés du marié, et c'est comme ça que ça fonctionne dans notre famille. Ma mère m'a appelé 6 fois rien qu'hier. Dans notre famille, la tradition veut que le fils aîné soit toujours le témoin de son petit frère. Mon grand-père l'a fait pour son frère dans les années 50, mon père l'a fait pour son frère dans les années 80, et mon frère s'attendait à ce que je fasse pareil. Mes parents continuent de dire que briser cette tradition humilierait mon frère devant tout le monde au mariage, et que les gens vont parler. Ils prétendent que des membres éloignés de la famille penseront qu'il s'est passé quelque chose de grave entre nous pour expliquer ce changement. Mon père m'a dit la semaine dernière que je regretterais cette décision toute ma vie. Le problème, c'est le suivant, mon frère a toujours été horrible avec tout le monde depuis qu'on est enfant. Il a des problèmes de colère que personne dans ma famille ne veut reconnaître. Quand on était petit, il me criait dessus parce que j'utilisais sa manette de Xbox ou parce que je m'asseyais à ce qu'il considérait comme sa place sur le canapé. Une fois, quand j'avais 12 ans, j'ai accidentellement renversé du jus sur ses devoirs, et il m'a poursuivi dans toute la maison en me lançant tout ce qu'il trouvait. Ma mère est intervenue et m'a dit de m'excuser. Elle m'a fait refaire tous ses devoirs pendant que lui restait devant la télé. Ce schéma a continué à l'âge adulte. Mon frère a quitté la maison à 25 ans, mais il vient toujours au dîner de famille 2 fois par mois, et pendant ces dîners, il critique absolument tout. À Noël dernier, ma mère a passé 3 jours à préparer un jambon avec sa recette spéciale de glaçage. Mon frère a pris une bouchée et a dit que ça avait le goût du carton. Puis il a passé 10 minutes à expliquer comment elle aurait dû le cuisiner. Ma mère a simplement hoché la tête et a dit qu'elle essaierait sa méthode la prochaine fois. Le pire, c'est la façon dont il traite ma fiancée. Elle a fait énormément d'efforts pour être gentille avec lui. Quand mon frère a emménagé dans son nouvel appartement il y a 2 ans, ma fiancée l'a aidé à déballer ses cartons un samedi. Elle a organisé sa cuisine et lui a même offert une plante. La semaine suivante, au dîner du dimanche, mon frère a dit que la plante était très difficile à entretenir et qu'elle était déjà en train de mourir. Ce n'était pas sa faute à lui de n'avoir rien appris à l'école ni même d'avoir pensé à l'arroser, c'était la faute de ma fiancée de lui avoir offert quelque chose de vivant et de si compliqué. Quand ma fiancée lui a demandé s'il l'avait arrosé comme elle lui avait écrit, il a fait une tête comme s'il ne comprenait pas de quoi elle parlait, alors j'ai dû lui expliquer que certains êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre, qu'il devrait essayer avec son cerveau. Il y a eu une dispute et on a tous fini par manger en silence. Une autre fois, ma fiancée a préparé des cookies pour l'anniversaire de mon frère et les a apportés chez lui. Elle avait utilisé une recette qui prenait 4 heures parce que la pâte devait reposer 2 fois. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais ils étaient bons. Mon frère a ouvert la boîte, regardé les cookies, et lui a dit qu'ils avaient l'air d'avoir été achetés en magasin. Il lui a demandé si elle essayait de faire passer des cookies du supermarché pour du fait maison. Je n'ai appris ça que 6 mois plus tard parce que ma fiancée ne voulait pas créer de problème dans ma famille. Quand je l'ai finalement su, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient acheté mon frère dans une brocante, parce qu'il devait être défectueux. Le comportement de mon frère ne se limite pas à ma fiancée. Il traite tout le monde de cette façon, à l'intérieur comme à l'extérieur de la famille. L'année dernière, on est allé dans un steakhouse pour l'anniversaire de mon père. Notre serveur avait environ 19 ans et était clairement nouveau. Il a oublié d'apporter la purée de pommes de terre de mon frère avec son steak. Rien de grave quand on est une personne décente, on lui rappelle et c'est tout. Mon frère l'a traité d'incompétent et a exigé de voir le manager. Il a dit au manager qu'il devrait le licencier parce que quelqu'un d'aussi stupide ne devrait pas être en contact avec les clients. Mes parents n'ont rien dit. Ils sont restés là à finir leur repas pendant que ce garçon se tenait près de notre table avec l'air de vouloir disparaître. J'ai dû laisser un bon pourboire pour compenser, parce que ça ne me semblait pas juste de traiter quelqu'un qui vous sert de cette manière. Ils auraient pu faire quelque chose à notre nourriture,
Mais mon frère ne comprend pas ce genre de choses, il ne pense pas au-delà de son propre nombril. J'ai essayé de parler à mon frère de son comportement plusieurs fois au fil des années. Quand j'avais 23 ans, je lui ai demandé pourquoi il ressentait le besoin de détruire les autres. Il m'a répondu que j'étais trop sensible et qu'il était juste honnête. Il disait simplement la vérité, et ça ne devrait offenser personne. Pourtant, quand quelqu'un lui dit la vérité, il semble assez vexé. Je n'ai plus jamais essayé de lui parler de son comportement, c'était une perte de temps. Mes parents ont toujours excusé son attitude et sont en grande partie responsables de ce qu'il est devenu. Ma mère dit qu'il a un caractère difficile à cause de telle ou telle chose qui lui est arrivée dans son enfance. La raison change à chaque fois, mais elle essaie de justifier ce qu'il est aujourd'hui. Mon père dit que c'est une caractéristique des gens qui réussissent, comme s'il était Steve Jobs. La seule différence, c'est que Steve Jobs, au moins, a gagné des millions. Mon frère, lui, ne maîtrise que la deuxième partie. Ce qu'il ne voit pas, c'est que ses collègues doivent probablement le détester. Il a mentionné qu'il a été écarté de promotion 3 fois au cours des 5 dernières années. Il blâme à chaque fois la politique interne de l'entreprise, ce n'est jamais son absence totale de compétences, et je suis ironique. La raison pour laquelle j'ai choisi mon cousin comme témoin est simple. Mon cousin a toujours été là pour moi dans tous les moments importants de ma vie. C'est comme un frère, mais sans les défauts du modèle officiel. Il est l'exact opposé de mon frère, y compris dans la façon dont il traite ma fiancée. Ma fiancée aime faire ce genre de cadeaux et aider, mais contrairement à mon frère, mon cousin lui en est reconnaissant. En fait, il nous a rendu l'appareil en nous aidant à déménager et en nous apportant un cadeau. C'est pour ça que je veux qu'il soit à mes côtés, et pas mon frère. Je ne veux pas que toute la cérémonie se transforme en lui corrigeant le prêtre, en lui expliquant comment il devrait mieux nous marier. Je l'imagine déjà, non, je n'ai pas aimé ce sermon, utilisez plutôt ces mots. Après avoir annoncé ma décision à mes parents il y a 2 semaines, les choses ont empiré. Ma mère a appelé ma fiancée pour lui dire qu'elle devait me convaincre de changer d'avis. Je n'ai jamais prétendu que je faisais ça pour elle, il y a beaucoup de raisons de ne pas choisir mon frère, mais ma mère pense que c'est de sa faute. Ma fiancée m'a passé le téléphone sans dire un mot. Je lui ai dit que c'était ma décision et que ma fiancée n'avait rien à voir là-dedans. Ma mère m'a raccroché au nez. Mon père a tenté une autre approche, il m'a invité à déjeuner et a passé 1 heure à m'expliquer pourquoi cette tradition était importante. Les liens familiaux étaient, selon lui, plus importants que les sentiments personnels. Mon frère attendait d'être mon témoin depuis que je m'étais fiancé, je brisais son cœur et cela détruirait notre relation pour toujours. J'ai terminé mon repas, commandé un dessert bien tranquillement, puis je suis parti en le laissant parler tout seul. Ce n'était pas moi qui avais proposé le déjeuner, donc je n'avais aucune obligation de continuer à écouter une fois que j'avais fini de manger. Mes parents ont rappelé ce matin. Ils m'ont dit que mon frère était profondément blessé, ce qui me le fait imaginer comme un animal blessé en train de se lécher. Ils appelaient pour proposer un compromis, que mon cousin et mon frère soient tous les 2 témoins. Je leur ai répondu que j'avais un meilleur compromis, ils pouvaient se taire, ou ne pas venir au mariage. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit qu'il ne voulait pas manquer l'événement, mais que les gens allaient poser des questions et qu'elle ne saurait pas quoi répondre. Je lui ai suggéré de dire la vérité, que personne ne supporte mon frère, mais elle m'a raccroché au nez. Mon cousin sera mon témoin. Mon frère sera invité comme un simple invité s'il veut venir, mais il ne sera pas à mes côtés pendant la cérémonie. Mes parents peuvent accepter ou ne pas venir. Idem pour mon frère. C'est mon fichu mariage, on mérite un peu de paix et de joie, pas de devoir gérer les caprices d'un adulte. Il est plus âgé que moi et se comporte comme s'il était né il y a 3 jours. Mise à jour 1. Nous revoilà avec l'épisode mensuel des aventures absurdes de mon frère et de ses acolytes, aussi connus sous le nom de mes parents. Environ 1 semaine après mon premier message, ma tante m'a appelé. C'est la sœur de ma mère, mais elle est raisonnable. Elle m'a montré des captures d'écran d'un groupe de discussion que ma mère avait créé avec une vingtaine de membres de la famille. Le groupe s'appelait « Crise familiale », et ma mère y envoyait des messages depuis plusieurs jours. Tous les messages tournaient autour de mon refus de faire de mon frère le témoin. Elle critiquait ma fiancée, la blâmait, et disait que mon mariage était condamné dès le départ parce que j'étais un homme dominé par ma fiancée. Elle ignore complètement toutes les années où mon frère a été un vrai connard avec moi. Les messages sont devenus encore pires, car elle y dépeignait mon frère comme un véritable ange gardien. Elle racontait qu'il avait fait fuir des harceleurs au lycée, ce qui est totalement faux, puisqu'il faisait plutôt partie des harceleurs. Pas spécialement envers moi, mais envers d'autres élèves. Moi, je n'ai jamais été harcelé au lycée, même si mon frère se chargeait bien de se moquer de moi à la maison. Ma tante m'a dit qu'elle voulait que je sache ce qui se passait avant le mariage, et que la plupart des membres du groupe lisaient les messages sans répondre. Quelques-uns soutenaient ma mère, comme mon oncle du côté de mon père, qui a écrit que les jeunes générations ne respectent plus les valeurs. Elle m'a aussi dit que mon frère passait tous ses après-midi chez mes parents cette semaine-là. Il faisait des réunions familiales auxquelles je n'étais pas invité. Une sorte de comité anti-crise familiale. Ça ne m'inquiétait pas trop, ils ont probablement passé plus de temps à discuter des plats que mon frère n'aime pas qu'à traiter de vrais problèmes. Ce soir-là, ma fiancée a reçu un message d'un numéro que ni elle ni moi n'avions enregistré. Le message disait qu'elle était une sale infidèle prétentieuse.
Ma fiancée me l'a montré et m'a demandé si je pensais que ça venait de mon frère. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais que j'allais le découvrir. J'ai appelé mon frère pour la première fois depuis des mois. Je lui ai demandé directement s'il avait envoyé ce message. Il a fait semblant de ne pas comprendre de quoi je parlais, mais je le connais. Il a suggéré que quelqu'un d'autre dans la famille en avait peut-être assez de la voir me monter contre eux. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Selon lui, ma fiancée m'avait clairement manipulé, parce que, l'ancien moi, n'aurait jamais manqué de respect aux traditions familiales comme ça. J'ai raccroché. Plus tard, j'ai demandé à un ami d'utiliser son téléphone et j'ai appelé le numéro. J'avais un doute, et je n'allais pas utiliser mon propre numéro au cas où j'aurais raison. Mon frère a répondu. Je n'ai rien dit, j'ai juste raccroché, mais je suis sûr que ce numéro est son numéro professionnel. Il a seulement dit son nom, pas celui de l'entreprise où il travaille, mais je vais continuer à creuser. Si je prouve qu'il a non seulement utilisé des ressources de son entreprise, mais qu'il les a utilisées pour insulter ma fiancée, être mon témoin sera le cadet de ses soucis. Peut-être qu'une tradition familiale finira par être brisée, celle de ne pas avoir de problème avec la justice. Bon, il y a bien un cousin éloigné qui braquait des banques il y a 30 ans, mais je ne pense pas que ça compte. Le lendemain, mon père est venu chez nous et, à 7 heures du matin un samedi, il frappait déjà à la porte. J'étais encore en pyjama quand j'ai ouvert. Il a dit qu'il devait me parler, mais je lui ai répondu que je n'allais pas supporter ces absurdités le ventre vide. Au risque de donner l'impression que j'utilise mes parents pour la nourriture, ce qui est vrai, je voulais aussi le faire sortir de la maison. On est allé dans un café pour le petit déjeuner, mais je lui ai dit qu'il allait payer. D'ailleurs, quand on s'est assis et qu'on a pris notre commande, j'ai glissé à la serveuse que mon père m'invitait. Je voulais assurer le coup. Mon père voulait parler sur le trajet, mais je me suis contenté de pointer mon estomac en faisant des signes comme si je ne pouvais pas parler. Quand on a finalement discuté, il a commencé en disant que les choses étaient allées trop loin. La famille était en train de se déchirer et c'était à moi de réparer la situation. En refusant de suivre la tradition, j'avais créé une situation où mon frère se sentait rejeté et humilié. J'ai reconnu que j'avais bien créé une situation, celle de réveiller le monstre qu'est mon frère, version Cookie Monster. Enfin, j'ai terminé ma dernière bouchée de bacon et je suis parti. J'ai demandé aux employés de bien s'occuper de mon père puisque je devais partir, et que s'ils le faisaient, je leur laisserais un bon pourboire. Je ne sais pas s'il en a laissé un, mais disons que je n'avais pas commandé le petit déjeuner le moins cher. Mon cousin m'a appelé ce soir-là. Ma mère l'avait contacté pour lui demander de se retirer. Elle lui a expliqué la tradition familiale, qui à ce stade doit probablement inclure des dragons, des sorciers noirs et tout un univers digne de Tolkien. Elle a fait appel au fait que mon cousin est quelqu'un de bien, ce qu'il est, donc il comprendrait pourquoi c'était important. Elle lui a dit qu'il pourrait toujours avoir un rôle important dans le mariage, mais que personne ne le jugerait s'il faisait ce qu'il faut. Mon cousin n'a pas répondu et a préféré me consulter avant de dire quoi que ce soit. Je lui ai demandé d'ignorer tout ça et que le mariage se déroulait comme prévu. Il m'a demandé si j'étais sûr, qu'il ne voulait pas créer de drame inutile, mais je lui ai répondu que le drame nécessaire frappait déjà à la porte et que j'étais en train de chercher une batte pour y faire face. Mes parents et mon frère sont déjà exclus du mariage, ils ne sont simplement pas encore au courant. Je ne vais pas perdre mon temps ni ma salive à leur dire, puisqu'ils ne s'en soucieront probablement pas et se présenteront quand même. Je vais engager la sécurité et les laisser gérer. Ce sont des gens payés pour remettre de l'ordre. J'imagine qu'un couple de parents trop sur deux et leur fils ridicule ne devrait pas poser trop de problèmes. Je réfléchis encore à la manière de prouver que le téléphone que mon frère a utilisé appartient à son entreprise. Pour l'instant, j'ai deux plans, appeler l'entreprise et demander son numéro, ou demander à un ami qui ne connaît pas mon frère de se faire passer pour un client. Si j'ai raison, ça pourrait bien être le meilleur cadeau de mariage. Pour ma femme, le meilleur cadeau, c'est quelque chose pour la maison, elle a déjà hâte de voir ce que les gens vont lui offrir. Pour moi, ça n'a pas de prix, comme le dit la fameuse pub. Eddie, je ne sais rien de cet oncle. Je sais seulement qu'il est allé en prison il y a de nombreuses années et qu'il a été coupé de la famille. Je pense qu'il a dû être libéré depuis, il n'y est pas allé pour meurtre ni pour quelque chose de très grave, mais personne dans la famille ne parle de lui. Il est peut-être retourné en prison, ou il s'est peut-être réformé. Un homme adulte a utilisé son téléphone professionnel pour harceler la fiancée de son frère à cause d'un rôle dans un mariage. Sa mère a créé un groupe familial appelé « Crise familiale », comme si elle gérait un scandale de relations publiques. Et la solution de la famille ? Les faire témoins tous les deux. Comme si ça allait régler quoi que ce soit. Mais voici la vérité qui dérange, ce frère n'est pas devenu comme ça tout seul. Les parents l'ont construit, pièce par pièce, excuse après excuse, dîner silencieux après dîner silencieux. Ils ont créé le monstre, et maintenant ils ne comprennent pas pourquoi il détruit tout. On ne peut pas élever une tempête et ensuite s'étonner qu'il pleuve. Mise à jour 2. Le mariage a eu lieu il y a 2 semaines. Je vais essayer de raconter ça du mieux possible pour que ce soit compréhensible, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir comprendre moi-même que des gens comme ma famille existent. Mon frère est bienvenu au mariage, accompagné de mes parents. J'avais pris des dispositions avec la sécurité du lieu pour ne pas les laisser entrer pendant la soirée.
Je leur avais donné des photos récentes des trois et ajouté un petit pourboire comme motivation. Ils étaient en alerte, parce qu'ils pouvaient causer des problèmes, donc toute leur attention était nécessaire. Et rien ne motive mieux qu'un billet de cent. La cérémonie s'est bien passée. Mon cousin a fait un travail incroyable en tant que témoin. Il m'a gardé calme avant mon entrée et n'a pas oublié les alliances. Jusqu'à ce moment-là, tout était tranquille et j'économisais quelques centaines d'euros en pourboire. Mes parents sont apparus, mais on leur a refusé l'entrée et ils n'ont pas fait beaucoup d'histoire. Ils sont simplement repartis. La réception a commencé normalement. Ma femme et moi avons fait notre première danse. Environ 1 heure plus tard, mon frère et mes parents sont revenus. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont eu une dispute. Ensuite, ma mère a fait semblant de s'évanouir pour qu'un agent de sécurité vienne l'aider, un moment dont mon frère a profité pour s'infiltrer. Il a attrapé le micro avant que le DJ ne puisse l'en empêcher. Mon frère a commencé à parler, disant qu'il était là aujourd'hui, mais pas grâce à une invitation de ma part. Que, puisqu'il était mon frère aîné, il méritait d'être mon témoin, et que j'avais choisi à la place un inconnu que je connaissais à peine. Mon cousin était à mes côtés à ce moment-là. Il a commencé à marcher vers mon frère, mais je lui ai attrapé le bras et lui ai dit d'attendre. Mon frère a continué. Il a dit que ma femme m'avait changé et que je n'étais plus la personne que j'étais avant. Je pense qu'il a parlé pendant environ 5 minutes, du moins, c'est ce que j'ai ressenti, jusqu'à ce que la sécurité intervienne. Un agent est resté avec mes parents quand ils ont compris que mon frère s'était introduit, pendant qu'un autre s'occupait de lui. L'un des agents, celui qui s'est occupé de mon frère, étudiait la psychologie, mais avait aussi une bourse partielle à l'université locale grâce à son poste de defensive tackle dans l'équipe. Eh bien, il a utilisé tout ce qu'il avait appris en cours sur la gestion des personnes ayant des troubles narcissiques. Et comme il sait qu'on ne peut pas vraiment raisonner avec eux, il l'a simplement plaqué au sol, en voyant le micro valser pendant que mon frère tombait. Quelqu'un a bien mérité son billet de cent. Mon frère n'est pas très grand, il pèse peut-être 70 kg. Se faire plaquer par un colosse de 120 kg a dû faire mal. En tout cas, c'était l'avis général dans la salle, vu les nombreux soupirs de douleur qu'on a entendus. J'avais déjà appelé la police pour qu'ils s'occupent aussi de ma mère, qui semblait déjà remise de son malaise. Quand ils sont arrivés avec des ambulanciers, mon frère a commencé à dire, toujours immobilisé sous le colosse, qu'il avait été agressé. Mais après qu'on leur ait expliqué qu'il se trouvait dans un lieu privé et que j'avais demandé à ce qu'il ne soit pas présent, ils l'ont simplement escorté dehors. Il marchait bizarrement en partant. Le DJ a relancé la musique et les gens ont recommencé à danser. Certains membres de la famille sont venus me voir pour s'excuser de ce qui s'était passé. Ma tante a pris ma femme dans ses bras et lui a dit qu'elle était magnifique. Mon cousin a fait une blague en disant qu'au moins, l'animation avait été mémorable. Tout le monde a ri et la fête a continué. À ce moment-là, je me suis dit que c'était un cadeau encore meilleur que celui que j'avais prévu. Je parlerai de l'autre cadeau à la fin, parce que ce n'était pas encore terminé. Le reste du mariage s'est déroulé sans accroc. 3 jours après le mariage, ma cousine m'a appelé. Elle savait que mes parents étaient en colère. Ma mère était très contrariée et mon frère parlait de couper complètement les ponts avec moi. L'humiliation du mariage était déjà suffisante, sans parler du fait d'avoir brisé la tradition familiale. La seule façon pour eux d'accepter d'oublier tout ça serait que je présente des excuses et que j'organise une autre réception de mariage où ils seraient invités. Et bien sûr, que mon frère soit le témoin. J'ai dit à ma cousine que je préférais la première option, et elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Maintenant, ce qui s'est passé après le mariage. Je voulais agir avant, mais ma femme m'avait demandé de ne rien faire qui pourrait compliquer davantage le mariage. Et je savais que si j'agissais avant, les choses auraient vraiment dégénéré. J'ai donc attendu après le mariage pour passer à l'action. Un ami m'a aidé à vérifier si le numéro appartenait bien au téléphone professionnel de mon frère. Il a appelé en se faisant passer pour un nouveau client, ce qui a confirmé mon intuition. Donc, environ 1 semaine après le mariage, j'ai contacté le service de l'entreprise pour signaler ce qu'un de leurs employés avait fait. Je leur ai dit que j'étais prêt à aller voir la police et à porter plainte contre mon frère et contre s'il ne faisait rien, ce que j'ai fait de toute façon, pour que ce soit enregistré. Ils m'ont répondu qu'ils prendraient cela très au sérieux, et je n'ai rien entendu de plus depuis. La police a dit quelque chose de similaire, mais pour l'instant je n'ai aucune nouvelle concernant mon signalement. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mon frère ne va pas finir en prison avec des meurtriers pour avoir envoyé des messages de harcèlement, mais j'espère au moins que son entreprise prendra des mesures. J'espère juste que ce sera plus qu'un simple avertissement avec un « ne recommence pas ». Peut-être qu'ils lui retireront son téléphone comme à un adolescent qui a eu de mauvaises notes. En réalité, j'attends qu'il le licencie, mais je préfère garder des attentes basses pour ne pas être déçu. Pour l'instant, le meilleur cadeau de mariage reste le plaquage magistral qu'il a reçu pendant la fête. Si on avait une vidéo de ça, ce serait parfait, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mise à jour 3. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Je vais commencer par les bonnes pour vous mettre dans l'ambiance, puis je passerai aux mauvaises. La bonne nouvelle, c'est que mon frère a été licencié. Et même si j'aimerais m'attribuer tout le mérite, la vérité est que son entreprise cherchait simplement une raison valable pour s'en débarrasser.
Mon frère est allé sur les réseaux sociaux pour se plaindre que son entreprise est un endroit rempli de capitalistes avides qui exploitent leurs employés, qu'ils ont saisi le moindre incident pour le licencier afin d'éviter de lui verser une indemnité. Il a aussi dit qu'il comptait les poursuivre en justice, mais j'en doute, étant donné qu'il doit avoir peu de bases légales pour le faire. Heureusement, il n'a rien mentionné à propos de mon signalement. Ce n'est pas que je l'ai fait anonymement, mais il n'a pas osé dire quoi que ce soit sur moi, ou peut-être que l'entreprise ne lui a rien dit. Je pense que ce n'est pas le cas, parce que mes parents connaissaient la vraie raison du licenciement, et je ne leur ai rien dit. Certaines personnes dans la famille le savent, donc ça peut venir de là. Mes parents ne sont pas venus chez moi, mais ils m'ont appelé pour que j'aille chez eux discuter. Je leur ai dit que je n'accepterais de parler que si nous allions dans un restaurant de mon choix. Ils ont répondu qu'ils en avaient assez de payer mes repas et qu'ils ne se feraient pas avoir une nouvelle fois. Ils savent que je les utilise pour manger gratuitement avant de partir dès que j'ai fini. Donc voilà la mauvaise nouvelle, fini les repas gratuits. Bon, ce n'est pas non plus la pire des nouvelles. La semaine dernière, mon frère m'a envoyé un message. C'était le premier contact direct que j'avais avec lui depuis le mariage, parce que quand il s'est fait plaquer, je n'étais pas vraiment d'humeur à lui parler. Le message disait que j'étais mort pour lui, que j'avais choisi une femme plutôt que mon propre frère et que je devrais vivre avec ce choix. Il espérait que j'étais heureux de ma décision, parce qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je lui ai répondu que j'étais très heureux de mon choix et je l'ai remercié de demander, puis j'ai bloqué son numéro. Cette année, nous avons passé Thanksgiving chez les parents de ma femme. Certains membres éloignés de la famille ont complètement coupé les ponts avec moi, notamment ceux qui n'étaient pas présents à mon mariage ou qui en avaient été dissuadés, vous savez, tous ceux qui soutenaient mes parents et mon frère. Mon oncle, celui dont j'ai parlé plus tôt, m'a supprimé de Facebook. Il me reste toujours une cousine, déjà mentionnée, et mon cousin, mon témoin. Ils ont été exclus de certains événements familiaux pour avoir pris position, mais ça ne semble ni les inquiéter ni les attrister. Ma tante m'appelle toutes les quelques semaines pour prendre de mes nouvelles. Elle joue un peu les espionnes, car elle n'a rien dit à ma mère, ce qui pourrait être perçu comme un choix de camp. D'après elle, mes parents et mon frère sont plus unis que jamais. Apparemment, ils dînent ensemble 2 fois par semaine et passent beaucoup de temps à parler de la façon dont je les ai trahis. Ma femme et moi allons bien. Nous nous installons dans notre vie de couple. Eddie, je n'ai même pas mentionné le dépôt de plainte. Comme je l'ai dit, ça n'a pas eu de conséquences sérieuses. Peut-être que ça a aidé l'entreprise à le licencier pour éviter des complications, étant donné qu'il avait utilisé un téléphone professionnel, mais je ne le saurai jamais. J'ai simplement fait ce qui me semblait juste, et le reste a suivi. Bon, le frère s'est fait licencier, est allé sur les réseaux sociaux traiter son entreprise de « cochon capitaliste », puis a envoyé un message à l'OP disant « Tu es mort pour moi », après avoir gâché le mariage et s'être fait plaquer au sol. Aucune excuse. Juste encore une posture de victime. Et ses parents? Toujours à dîner avec lui, toujours à dire que c'est l'OP qui les a trahis. Mais voilà la vérité qui dérange, le frère ne changera jamais. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que personne dans sa vie ne lui a jamais donné de raison de changer. Et ça, c'est la vraie tragédie. Pas le licenciement. Pas le plaquage. Mais une famille qui a aimé un fils de manière tellement déséquilibrée qu'ils ont fini par abîmer les deux. Mise à jour 4. J'ai reçu un appel de ma tante, à qui l'on doit cette nouvelle mise à jour. Mes parents ont eu des problèmes avec un voisin à cause de mon frère. Mon frère vivait toujours chez mes parents et continuait comme d'habitude, se plaindre de tout le monde, y compris des voisins. Mais il avait un conflit particulier avec un voisin mitoyen, avec qui il s'était disputé plusieurs fois pour des choses qu'il pense mieux faire. Comme les buissons, qui seraient apparemment plus beaux s'il les taillait lui-même. Un des incidents, mon frère pensait, ou c'était son excuse, que les voisins faisaient des choses indécentes et s'exhibaient en public. Alors, une nuit, après une dispute avec eux, il est revenu après avoir bu, ce qu'il fait souvent ces derniers temps, et a commencé à frapper à leur porte à 2 heures du matin. Il criait pour que le voisin sorte, le traitant de lâche, disant qu'il allait s'occuper de lui. Les voisins ont appelé la police et expliqué la situation. Ensuite, mon frère a sorti son téléphone et a montré une vidéo des voisins à travers leurs fenêtres, en train de faire des choses normales, rien d'indécent. Mais selon lui, dans son état d'ébriété, c'était une preuve qu'il s'exhibait. En réalité, il s'agissait juste de 2 adultes sans haut, la femme en sous-vêtements. Le problème, c'est que cette fenêtre faisait face à celle d'un voisin avec des enfants, ce qui inquiétait mon frère. Cependant, les voisins supposément concernés ont affirmé n'avoir rien vu, et que cette fenêtre n'était même pas visible depuis chez eux. Il n'y avait donc aucun moyen d'expliquer à la police pourquoi mon frère était entré sur une propriété privée pour les filmer. Ils ont saisi son téléphone et ont porté plainte contre lui. Mes parents envisagent maintenant de vendre la maison, car l'association de quartier en a assez d'eux à cause de mon frère. Il a des problèmes avec tout le monde, et maintenant certains voisins craignent qu'il les filme aussi. La solution la plus simple serait de mettre mon frère à la porte, mais ma tante m'a dit qu'ils y avaient déjà pensé, et que la situation avec les voisins est irréversible, avec ou sans lui. Ce n'est pas grand-chose, car je ne l'ai pas vu moi-même, mais je trouvais que ça valait la peine d'être raconté.
Je ne leur ai pas parlé depuis des mois, ils tiennent toujours parole et m'ont coupé de leur vie. Edien, mes parents déménagent parce que plus personne ne veut d'eux dans le quartier et que les voisins ont des conflits avec eux. Ils sont fatigués de mon frère et reconnaissent la responsabilité de mes parents. Eddie 2, oui, mes parents ont finalement déménagé, mais ils n'ont pas pris mon frère avec eux. Il a déjà trouvé un travail et vit de nouveau seul. Concernant les accusations, il n'y a pas eu grand-chose, juste une amende, d'après ma tante. La seule chose importante à dire, c'est que son nouveau travail est moins bon que le précédent. C'est le genre de job qu'on prend parce qu'on a besoin d'argent et qu'on doit se débrouiller après s'être fait mettre dehors par ses parents. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Je vais être clair, Lope a géré cette situation avec plus de patience que la plupart des gens n'en auraient jamais eu. Parce que ce que certains oublient dans cette histoire, c'est que Lope ne s'est pas levé un matin en décidant d'écarter son frère par pure méchanceté. C'était des années de comportement. Des années à le voir humilier des serveurs, critiquer les cookies faits maison de sa fiancée, laisser mourir une plante en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre, et rabaisser tout le monde juste pour se sentir supérieur. Lope lui a donné des chances. Il a essayé de lui parler à 23 ans. Il a vu sa famille excuser ça à chaque fois. Et finalement, il a pris une décision calme et personnelle, son cousin serait son témoin. C'est tout. Voilà le crime. Son frère, lui, il a transformé un mariage en monologue. Il a pris un micro. Il a dû être plaqué par un étudiant en psychologie qui joue aussi defensive tackle, ce qui est, honnêtement, l'une des choses les plus poétiques que j'ai entendues. Et après tout ça, sa réponse a été « Tu es mort pour moi ». Pas « Désolé ». Pas « Je suis allé trop loin ». Juste encore du victimisme. Ses parents, c'est une autre histoire. Ce sont eux qui ont créé ça. Ils sont restés silencieux au restaurant. Ils ont hoché la tête quand il a insulté la cuisine de sa propre mère. Ils ne lui ont jamais vraiment dit que son comportement était inacceptable. Et ensuite, ils ont le culot d'appeler Lope pour lui dire que c'est lui qui détruit la famille. Sa fiancée, maintenant sa femme, mérite énormément de crédit aussi. Elle l'a aidé à déménager. Elle a préparé des cookies pendant 4 heures. Elle a encaissé les insultes sans rien dire pour préserver la paix de Lope. C'est quelqu'un pour qui ça vaut la peine de se battre. La leçon du jour ? Une tradition ne mérite d'être respectée que si les personnes concernées ont mérité cet honneur. Le titre familial ne donne pas automatiquement le respect se construit à travers la façon dont on traite les autres, surtout quand personne ne regarde. Lope a choisi la paix. Et honnêtement, la paix a gagné. Alors les amis, qu'en pensez-vous ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour la prochaine histoire.